Frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes encore à notre rendez-vous de chaque soir, de tous les jours, dans l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Frères et sœurs, nous voulons encore vous dire, oui, vous êtes bien connectés, vous êtes à l'émission où nous aurons encore un thème qui sera soumis à notre méditation. En ce jour, nous allons essayer de comprendre les textes de demain. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous aurons deux textes. Et le thème qui est soumis à notre méditation est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 12, versets 20 à 33, qui dit: si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Bien-aimés de Dieu, voici le thème qui sera soumis à notre méditation. Vous aurez l'occasion d'appeler, si vous pouvez, si vous n'êtes pas endormi, vous aurez l'occasion d'appeler pour donner votre avis. Toutes les personnes qui sont endormies, nous vous soutenons dans la prière, nous sommes en union de prière avec vous. Les personnes qui ne sont pas encore endormies, que Dieu vous bénisse, c'est pas grave, restez connectés et restez là pour que nous puissions échanger pour la gloire de Dieu. Sans plus tarder, nous allons aller avec notre générique, avec le frère Laurent qui dit « Veillons et prions ». Le générique. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière. Apprends-nous à marcher dans la nuit. Tu viens en nous, Seigneur, avec un cœur de paix. Donne-nous de changer notre vie. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de l'aurore. Apprends-nous à rester vigilants. Tu viens en nous, Seigneur, pour nous guider encore. Donne-nous de te suivre en chantant. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des lueurs d'espérance. Apprends-nous à quitter nos prisons. Tu viens en nous, Seigneur, dans le plus grand silence. Donne-nous d'accueillir ton pardon. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Fais de nous, Seigneur, des témoins d'évangile.
Alors, bien-aimés de Dieu, nous voulons encore vous dire merci. Vous êtes à notre émission où nous allons débattre encore de ce thème. Oui, veillons et prions, car nul ne connaît le jour, nul ne connaît quand est-ce que le Christ viendra. Frères et sœurs, hier nous avons vu que des gens étaient en train de comploter pour pouvoir mettre à mort notre Seigneur Jésus-Christ. Des gens qui outrepassaient la loi. Des gens qui ne se référaient plus à la loi pour pouvoir condamner les uns les autres. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui encore, le Christ nous enseigne sur nos comportements. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous recevons la parole de Dieu? Lorsque la parole de Dieu est semée en nous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous sommes les personnes qui reçoivent la parole et qui ne la mettent pas en pratique? Ou encore, est-ce que nous sommes les personnes qui reçoivent la parole et qui essaient de la mettre en pratique ou qui font comme si elles n'ont rien entendu? Alors, bien-aimés de Dieu, nous allons aller avec le texte qui est soumis à notre méditation. Nous allons lire notre texte de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 12, verset 30, verset 20 à 33. Alors, frères et sœurs, le texte dit: en ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem. Pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non. C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait: je t'ai glorifié et je le glorifierai encore. En entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit: ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant,
a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été enlevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés de Dieu, oui, nous approchons, comme on dit, allègrement vers la Pâque. Nous approchons, nous tendons vers la Pâque. Et le Christ nous annonce tout doucement sa mort. Nous annonce comment est-ce que il va mourir. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que le Christ, étant réuni avec ses disciples, il y a encore des personnes qui vont chercher à le nuire. Mais les personnes qui sont allées à Jérusalem vont essayer d'aller vers Philippe et André. Qu'est-ce qu'ils vont leur demander? Il dit, ils veulent voir Jésus. Alors Philippe va dire à André qu'il y a des personnes qui veulent voir Jésus. Shalom à vous qui êtes connectés, donnez des pouces pour notre Seigneur Jésus-Christ, afin que la parole de Dieu soit répandue à travers le monde. Le thème est tout à fait en haut. Donnez votre avis sur le thème qui est soumis à notre méditation. Vous pouvez aussi nous appeler au 53 79 77 77 pour donner votre avis. Donnez des pouces, réagissez pour que nous puissions comprendre le thème qui est soumis à notre méditation. Alors, Philippe va voir André pour lui dire, voici des personnes qui veulent voir Jésus. Alors, tous les deux, ils vont aller dire à Jésus. Jésus, alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Oui, l'heure est venue. Son heure est en train d'approcher. Hier, nous avons vu qu'il disait, son heure n'était pas encore sonnée. Aujourd'hui, il dit, l'heure est venue. L'heure est venue. Pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Et il dit encore, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Bien-aimés de Dieu, qu'est-ce qui se passe encore? Nous voyons que le Christ, pour nous les chrétiens, nous sommes la terre et le grain de blé. C'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est annoncé à toute une catégorie de personnes. Et les catégories de personnes que nous sommes, il y a 4 types de catégories de personnes. Et les 4 types de catégories de personnes, nous avons vu, nous voyons en Matthieu 13, verset 3, qui est la parabole du semeur. Comment est-ce que, quand le semeur va semer et que la semence tombe dans des pierres ou dans des champs ou au bord de la route. Et le Christ va nous expliquer concernant la parabole du semeur. Alors la parole est semée. Et dans les 4 catégories de personnes, les premières personnes, il y a la parole qui est semée, c'est-à-dire qui tombe au bord du chemin où
ce sont des personnes qui entendent la parole du royaume et qui ne comprennent pas. L'esprit du mal arrive et il arrache ce qu'on sème dans leur cœur. Ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, le sol plein de pierres. Ce sont des gens qui entendent la parole de Dieu et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. C'est-à-dire, quand la parole est donnée, cette parole-là ne prend pas racine, c'est-à-dire la parole ne s'implante pas. Alors, ils changent facilement d'avis. C'est des personnes qui sont très faciles. Et alors, quand il y a une difficulté, c'est-à-dire quand ils sont en train de trébucher un peu, ou encore, les faits, quand les situations, ils sont dans des situations où ils souffrent, à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. Troisième catégorie de personnes, le sol couvert de plantes épineuses. Ce sont les gens qui entendent la parole de Dieu. Voilà. Et ça, c'est le cas. Des gens qui entendent la parole de Dieu, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Oui, ils ont entendu là-bas, ils se disent, hey, est-ce que moi-même, je vais me marier? Est-ce que moi-même, je vais avoir travail? Est-ce que moi-même, je vais enfanter? Est-ce que moi-même, est-ce que, autant de questions. Voilà, autant de questions. Et au finish, on dit, ils cherchent de fausses richesses dans ce monde. Les richesses qui sont éphémères, qui ne vont même pas durer là. C'est ce que ces personnes-là cherchent. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. Maintenant, quatrième catégorie de personnes, la bonne terre. C'est-à-dire, c'est nous là, la bonne terre là, c'est nous là. C'est-à-dire, ce sont les gens qui entendent la parole et qui comprennent. C'est-à-dire, ils ont compris. Ils donnent des fruits, les uns 100, d'autres 60, d'autres 30. Voilà. Des personnes qui entendent la parole, ils laissent la parole prendre racine en elles. C'est-à-dire, la parole se remplit en elle et elle prend tout ce qui est leur âme, leur être. Elle laisse la parole se produire en elle. Et lorsque la parole a pris place, par leur comportement, par leur manière de vivre, toi, ta manière de vivre, toi, ton comportement va témoigner que réellement, la parole qui a été semée en toi, oui, porte du fruit. Voilà un peu. Et oui, il va dire, dans notre thème, il dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Effectivement, c'est vrai. Si le grain de blé qui est tombé en terre, s'il ne meurt pas, il ne peut pas produire du fruit. Quand on va semer, il faudrait que le grain de blé meure. Il faudrait qu'il meure. Shalom à toi, la sœur Majo Ayeba. À toi aussi, ma sœur Afia Bérénice. Bon appétit. À toi, tu étais tout à l'heure à table avec des amis. Shalom aussi à toi, au frère Ghislain Conan. Que Dieu vous bénisse. Il faut laisser des pouces pour notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors, il dit, mais s'il meurt, si ce grain de blé qui a été semé meurt, il porte beaucoup de fruits. Effectivement, c'est cette bonne terre-là que nous voyons aussi dans la parabole du semeur
En Matthieu chapitre 13, versets 3 à 23. Voilà. La parole qui est semée, qui tombe dans de la bonne terre, qui laisse, c'est-à-dire cette terre, laisse, c'est-à-dire apprécie la parole qui est semée. Cette terre qui laisse la parole de Dieu ancrée en elle. Vous voyez un peu? Et on dit, il produit beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la paix? Oui. Bien-aimés de Dieu, nous sommes nombreux dans notre vie d'aujourd'hui. Nous sommes nombreux dans notre société où on aime notre vie. C'est les choses du monde qu'on cherche, le matériel. Il faut qu'on arrive à paraître. Si on ne parle pas de nous, ça ne peut pas aller. Il faut qu'on sache que c'est nous qui sommes passés par là. Il faut qu'on dise que Armel est passé. Il faut qu'on dise que Majo est passé. Il faut qu'on dise que Maman Bérénice est passée. Il faut qu'on dise que Ghislain est passé. Non. Dieu nous interpelle. Il nous interpelle. Il dit si on s'attache aux choses de ce monde, ces choses-là vont nous retenir et on risque de perdre notre vie. Parce que les choses de ce monde ne vont pas nous envoyer au ciel. Les choses de ce monde ne vont pas nous aider à voir la face de notre Seigneur Jésus-Christ. Les choses de ce monde nous éloignent. Mais plus loin, il dit qui s'en détache, c'est-à-dire le matériel, qui s'en détache des choses de ce monde, c'est-à-dire le matériel, les bijoux, les voitures, tout ce qui est luxe de ce monde, tout. Qui s'en détache de ce monde gardera sa vie pour l'éternité. Voilà. Vous dites, on n'a pas dit de ne pas utiliser les choses de ce monde. Mais c'est son utilisation qui est mauvaise. On utilise mal les choses de ce monde. Au point où, quand la parole de Dieu est semée en nous, cette parole-là ne prend pas assise. Cette parole-là ne prend pas vie. Mais nous laissons les choses de ce monde prendre le dessus. Et du coup, on ne voit pas la valeur que Dieu nous donne. Vous voyez? On ne voit pas la valeur que Dieu nous donne. Et c'est quand cette chose, la valeur que Dieu nous donne va passer, c'est là on va commencer à crier, hé Dieu, moi même si elle savait, mais en tant si elle savait, c'est tard. C'est tard. Hein, bien-aimé de Dieu, c'est tard. Laissons la parole de Dieu prendre place en nous. Laissez la parole de Dieu prendre source, prendre racine en nous. Voilà. Parce que si cette parole ne prend pas racine en nous, mais demain, c'est nous encore, on aura notre tête à attraper pour dire, hé, si je savais. Alors, frères et sœurs, il est 23h31. À notre montre, nous allons aller en musique avec le frère, on va dire, le frère Excel, qui nous dit ce que Dieu a fait pour nous. Sans plus tarder, allons en musique. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés.
Dieu vous bénisse encore. Jeune homme, réjouis-toi. Mais n'oublie pas que ton Dieu est là. Shalom à vous qui nous prenez en marche. Réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. On écoute très bien. Donnez des pouces pour notre Seigneur Jésus-Christ. Banni de ton cœur de chaleur, éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur, dans les jours que tu vis. Est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra au paradis, frères et sœurs? Est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra? Recherche la puissance, recherche le pouvoir, recherche le pouvoir que les autres t'acclament. Shalom, shalom à vous. De cesser de gagner ce monde, puisqu'un jour tu partiras, pense plutôt à ton âme qui se perd. Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Est-ce qu'on se verra? Frères et sœurs, la question nous est posée. Est-ce qu'on se verra au paradis? Si tu ne te détaches pas des choses de ce monde. Shalom, shalom à toutes les personnes qui nous prennent en marche. Vous êtes à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Que Dieu vous bénisse. Et c'est chaque jour de 23h à minuit. Ce jour-là, les aveugles seront clairs, et sur son écran à entendre, les boîtes boniront comme du cerf, les muets fumeront toute leur voix. C'est là qu'il y aura le paradis, où que les purs n'y passera. Oh Seigneur Jésus. Voilà demain. Que Dieu vous bénisse encore, 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 encore. Qu'il vous fortifie. Qu'il bénisse vos projets. Tout ce qui est enfoui. Que le Christ vous fortifie. Que la parole de Dieu puisse prendre place dans votre vie. Combien de fois mon âme suspira, combien de fois mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et de vie. Je me te vois, mon cœur te voit. C'est là qu'Abraham sera là, c'est là que Ruth sera là, c'est là qu'Esther sera là, c'est là que Moïse sera là, c'est là que tout le monde sera là, mes frères et mes sœurs seront là, c'est là que Jésus sera là, c'est là que je serai avec mon Dieu. Oh non, 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 non. Est-ce qu'on se verra, oh mon frère? Oh, oh, oh.
Alors, frères et sœurs, le chant nous dit, est-ce qu'on se verra au paradis? Oui, est-ce qu'on se verra vraiment? Est-ce qu'on se verra si nous laissons les choses de ce monde nous envahir? Est-ce qu'on se verra vraiment? La parole de Dieu nous est semée en nous. Oui, frères et sœurs. La parole de Dieu est semée en nous. Mais à cause du moi, cette parole-là ne germe pas. Le moi, bien-aimé de Dieu, le moi, qu'est-ce que le moi? Oui, moi j'ai défini le moi comme disant moi là c'est quoi? Moi, c'est une maladie orgueilleuse, inguérissable. Oui. Oui, moi. À force de dire le moi, moi je peux faire ça, moi. Tu ne laisses pas la parole de Dieu prendre place, germer en toi. Frères et sœurs. Et à cause du moi, nous n'arrivons pas à rentrer dans la grâce que Dieu a prévue pour nous. Oui. Oui. Est-ce qu'on va se voir vraiment au ciel? La question nous est posée. On veut aller au ciel, mais on ne veut pas mourir. Hein? On cherche le pouvoir sur cette terre des hommes. Bien-aimé Dieu. À quoi ça sert de gagner ce monde? À quoi ça sert? À quoi ça sert, frères et sœurs? On est là, c'est les choses du monde qu'il nous faut. À cause de cela, tout ce qu'on va nous dire avec la parole de Dieu, rien, on n'entend plus. On fait ce qui est contre la volonté de Dieu. On surpasse ou on outrepasse les lois. Frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Oui, frères et sœurs, vous convenez avec moi que vous aussi vous voulez porter du fruit. Il faudrait que par vos actes, il faudrait que par vos manières d'agir, dans vos comportements, il faudrait que vous portez du fruit. Il faudrait qu'on dise que oui, celui-là ou celle-là est un enfant de Dieu. Il faudrait qu'on le dise. Il ne faudrait pas que vous ayez des yeux, c'est-à-dire, il ne faudrait pas que vous soyez vus sur le plan négatif. Frères et sœurs, il faut porter des fruits. Des fruits de meilleure qualité. Mais pour pouvoir porter ces fruits de meilleure qualité, il faut qu'on laisse la parole de Dieu prendre vie, prendre racine en nous. Frères et sœurs, oui. C'est vrai, nous savons que notre société d'aujourd'hui est devenue très difficile. C'est devenu difficile. Au point où on fait des sacrifices pour pouvoir avoir de l'argent. On va tuer pour pouvoir avoir de l'argent. On va aller vendre son âme au diable pour pouvoir avoir de l'argent. Pour qu'on soit vu. Pour qu'on nous respecte. Frères et sœurs, à quoi ça sert de gagner ce monde et de perdre ton paradis? À quoi ça sert? Hein? Tu fais tout cela, mais c'est pour combien de temps?
Tu cours derrière la richesse là. C'est pour combien de temps? Ça ne sera pas éternel. Ça ne sera pas éternel. Le Christ dit, qui s'en détache, oui, qui s'en détache de ce monde, gardera sa vie. Frères et sœurs, moi je prie pour que tu gardes ta vie éternellement. Mais pour cela, il faut que tu t'en débarrasses. Il ne faut pas trop t'attacher au matériel. Arrête de courir derrière l'argent. Laisse l'argent courir derrière toi. Oui, parce qu'un béni de Dieu, un onctionné, comme on dit, de Dieu, une personne qui est remplie de la vie de Dieu, ne court pas derrière l'argent. Parce que l'or et l'argent appartiennent à son Dieu. L'or et l'argent appartiennent à son Père. Donc, il n'a même pas besoin de courir derrière l'argent. Il n'a même pas besoin de courir derrière le matériel. Mais plutôt, si cette personne connaît sa valeur en Christ, en Dieu, va laisser le matériel courir derrière elle. Va laisser la richesse courir derrière elle. Oui, tu ne dois pas dépendre de la richesse. Faisons attention, bien-aimés de Dieu. Le Christ nous interpelle. C'est ça. On veut aller au ciel, mais on refuse de mourir. Et ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu veux aller au ciel, mais tu ne veux pas mourir. Aïe, le Christ me met mort. Tôt ou tard, tu veux pas. Moi-même, je vais mourir. Toi-même, tu vas mourir. Mais c'est comment on va mourir là? C'est ce qui doit nous faire un peu tiquer. Comment tu vas mourir là? C'est ça. Comment tu vas mourir là? C'est ce qui doit te faire tiquer. C'est ce qui doit t'amener un peu à réfléchir. Alors plutôt, mes frères, mes soeurs, c'est de demander la grâce d'une bonne mort. Oui. C'est de demander la grâce d'une bonne mort. Il faudrait que, quand ton temps va sonner, quand on m'a dit, ah, mon frère Ahmed, toi, ton temps est arrivé, il faudrait que je dorme dans la paix. Voilà. Il faut demander la grâce d'une bonne mort. Voilà, frères et sœurs. À quoi ça sert de perdre sa vie? À quoi ça sert de perdre sa vie? Si on est accroché aux choses du monde. On est en train de chercher le paradis. Mais quand on est accroché aux choses du monde, mais ça ne peut pas aller. Ce qui fait que tout le sol qui est couvert de plantes épineuses, quand la parole de Dieu est semée, mais ça ne peut pas, cette parole de Dieu ne peut pas prendre racine en nous. Cette parole de Dieu ne peut pas prendre racine. Frères et sœurs, Dieu nous interpelle. Soyons la bonne terre. Oui. Moi, je sois la bonne terre, là où tu es. Ma soeur Bérénice, sois la bonne terre, là où tu es. Mon frère Gislain, sois la bonne terre, là où tu es. Par notre comportement, par notre manière de vivre, il faudrait que nous portons des fruits. Il faudrait que nous amenions des âmes à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu nous demande, frères et sœurs. Il faudrait que, quand nous entendons la parole de Dieu, il ne faudrait pas qu'on bouge, c'est-à-dire, il
ne faudrait pas qu'on fasse comme si on n'a rien entendu. Non. Laissons cette parole prendre vie en nous. Le Christ nous interpelle. Voilà. Frères et sœurs. Faisons attention. Faisons attention. Oui. Nous continuons. Il dit, le Christ va dire, maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette... Oui. Il voit que son heure est arrivée. Les hommes vont l'exterminer. Alors il dit, qu'est-ce qu'il va dire? Son âme commence à être bouleversée. Vous voyez, quand on commence à approcher de quelque chose, quand on commence à vivre une situation où on sait que ça va capoter, déjà, on a des pressentiments. Et lui, Jésus va dire quoi? Père, sauve-moi de cette heure. Voilà. Voilà. Frères et sœurs, il faut qu'on arrive à faire la part des choses. On ne nous interdit pas de ne pas utiliser les choses de ce monde. Mais c'est la manière dont nous utilisons. Nous utilisons mal ces choses-là. Et cela nous éloigne de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela fait que la parole de Dieu qui est semée, nous n'arrivons plus même à écouter la parole de Dieu. Nous n'arrivons même plus à lire même la parole de Dieu. Voilà. Voilà. Voilà, frères et sœurs. Faisons attention. Faisons attention, frères et sœurs. Laissons la parole de Dieu germer en nous. Et laissons le moi mourir. Parce qu'à cause du moi, on ne laisse pas cette parole de Dieu travailler en nous. On ne laisse pas cette parole de Dieu prendre vie en nous. Nous sommes dans des sociétés, dans nos lieux de travail, où si on ne parle pas de nous, on n'est pas heureux. Il faudrait que chaque jour que Dieu fait, on puisse parler d'Armel. Le m'as-tu vu? Si ce n'est pas au quartier, ma chérie là va s'habiller, en train de marcher comme un ombre. Il faut qu'on sache que c'est moi qui est en train de passer. C'est l'œil de Dieu tu cherches ou bien c'est l'œil des hommes? Hein? C'est l'œil de Dieu tu cherches ou bien c'est l'œil des hommes? Si tu veux que les hommes t'encensent toujours, reste là. Reste là. Il faut te faire encenser seulement. Mais il dit, tant que tu vas rester dans le monde, tu ne vas pas laisser la parole de Dieu prendre vie en toi, tu vas perdre ta vie. Tu vas perdre ta vie. Parce que le jour il va venir, si tu ne veilles pas, si tu ne pries pas, il va dire je ne te connais pas. Il va dire je ne te connais pas. Et c'est ça. Et c'est ça, frères et sœurs. Nos problèmes, nos soucis, offrons tout cela à notre Seigneur Jésus-Christ. Il connaît le fond de notre cœur. Il nous connaît.
Il connaît, il sait quels soucis nous vivons. Il sait qu'est-ce que nous avons besoin en ce moment. Il sait. Et il sait à quel moment il va nous donner cela. Comme on dit, ne soyons pas pressés. Ne soyons pas pressés. Ne soyons pas pressés. Oui. À force d'être pressé, comme on dit, on finit par être en retard. On arrive tard. Génération pressée, pressée. Oui, génération pressée, pressée. Faisons attention. Faisons attention. Laissons la parole de Dieu prendre vie en nous. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Vous voyez, les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Voilà. Ils n'ont pas la même taille. Ils n'ont pas la même taille. Mais ce n'est pas pour autant. C'est pas pour autant ces 5 doigts-là ne travaillent pas ensemble. C'est pas pour autant ces 5 doigts-là n'avancent pas petit à petit. Voilà, frères et sœurs, il faut faire attention. Quelle que soit la durée de la prophétie, oui, lorsque tu es fidèle à ton Dieu, oui, cette prophétie va se réaliser. Elle va se réaliser. Alors arrêtons de nous lamenter. Arrêtons de nous accrocher aux choses de ce monde. Arrêtez de mal utiliser les choses de ce monde, frères et sœurs. Dieu nous interpelle. Oui, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Le dit notre générique. C'est aujourd'hui le temps de la repentance. C'est aujourd'hui le temps de prendre conscience de la valeur dont le Christ nous donne. C'est le temps de comprendre qu'est-ce que Dieu a mis sur notre chemin pour que nous soyons des porteurs de l'évangile. Pour que nous soyons des arbres qui portent des fruits en quantité et des fruits de bonne qualité. Pour que d'autres personnes puissent venir goûter à ces fruits. Oui, c'est ce que Dieu nous demande. Il faudrait que nous soyons des porteurs de l'évangile. Il faudrait que nous soyons des exemples pour les personnes, pour nos entourages. Frères et sœurs, Dieu nous interpelle. Et il continuera toujours à nous interpeller. Voilà. Voilà, frères et sœurs. Voilà le thème d'aujourd'hui qui a été tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 12, verset 20 à 33, où il dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Bien-aimé de Dieu, il ne faut pas rester seul. Donc laisse le grain de blé tomber en toi. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Quand on dit s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pour dire, si la parole de Dieu, on laisse la parole de Dieu prendre racine en nous. On laisse la parole de Dieu se dissiper en nous. S'asseoir en nous. Oui, c'est en cela qu'on va porter beaucoup de fruits. C'est en cela que nous allons être des témoins vivants. C'est en cela que des personnes vont venir prendre conseil auprès de nous. Parce qu'on a laissé la parole de Dieu nous envahir. Du coup, nous devenons des guides spirituels. Nous devenons des mères spirituelles pour les uns et pour les autres. Voilà. Frères et sœurs, tu veux être porteur de parole ou tu ne veux pas être?
Tu veux être l'arbre sur qui on peut compter ou tu ne veux pas l'être? En tout cas, moi, je veux être l'arbre sur qui on peut compter. Oui, moi, je veux l'être. Alors, si toi aussi tu veux l'être, donne aussi des pouces. Donne des pouces. Que Dieu vous bénisse encore. Nous sommes au thème de notre de notre sujet, autant pour moi. Et pour pouvoir revoir ces différents thèmes, vous pouvez aller sur la page de l'émission qui est Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Et vous pouvez voir aussi, cela aussi sur notre chaîne YouTube qui est Armel Pio, sur notre page Twitter qui est Armel Pio également. Vous pouvez continuer toujours à nous écrire en inbox pour donner aussi vos avis et pour nous faire comprendre qu'est-ce que vous souhaiterez concernant l'émission, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner aussi vos conseils, pour donner des suggestions pour améliorer encore notre émission. Que Dieu vous bénisse, shalom encore à vous, et que le sang précieux du Christ soit déversé dans votre famille, que le Christ vous garde dans le précieux sang, et que tout ce que vous entreprendrez puisse porter du fruit, 100, 1000, 2000, 3000, 4000, afin que le nom de Dieu soit glorifié en tout temps, en tout lieu. Que Dieu vous bénisse encore et bonne nuit à vous. À demain pour un autre thème. Merci.